Tout notre univers est composé d'atomes, donc de 99,9% de vide. Le 0,1% restant est une illusion tellement énorme que nous sommes aveuglés. Le champ est unifié. Scindez une particule en deux, bougez la moitié de cette particule. L'autre moitié se décalera instantanément, peu importe la distance, même à l'autre bout de l'univers. La disparition dans la physique n'existe pas. Quand un corps meurt, ces particules existeront toujours dans le vide quantique. Vous n'avez jamais eu cette sensation de vide? C'est normal, la vacuité est la totalité. Nous vivons dans un immense trou noir de toutes les couleurs. Mais ce vide est plein d'une énergie infinie, concentrée dans chaque particule de vie, ou de ce qu'on appelle la mort, tout dépend du point de vue. Ainsi, tout est immortel, seules les formes et les illusions meurent. Un potentiel infini dans chacune de vos actions, ne serait-ce que bouger le petit doigt en pensant que vous êtes l'univers entier, aura un impact sur à peu près tout, et à peu près rien. Tout est rien, et inversement. Le système de croyance dans lequel vous êtes définit votre réalité. Mais la réalité de quelqu'un peut être une fiction pour quelqu'un d'autre, et inversement. Le monde virtuel est aussi réel que le monde matériel. Seule la fréquence diffère. Notre cerveau est un émetteur-récepteur, un peu comme une radio. Votre corps, une antenne. Branchez-vous sur une fréquence particulière, par exemple paix, amour, joie, sérénité. Ce qui, je précise, est notre état naturel. Et vous vibrerez à la hauteur de cette même fréquence. C'est magique, mais ouvrez les yeux. Tout est magique. Le chant d'un oiseau, le silence qui l'accompagne, l'univers à portée de main, l'amour inconditionnel qui se trouve au-delà du miroir de nos comportements primitifs. L'alchimie et le grand art. Nous sommes donc tous des artistes, puisque nous transmettons en permanence des énergies à travers notre outil principal dans ce monde-ci, qui est notre corps. Donnez-moi de la haine, et je vous en ferai de l'amour. Sauriez-vous définir qui vous êtes? Personnellement, cette phrase m'obsède. Je suis ce que je suis, et suis ce que je ne suis pas. La sagesse, c'est reconnaître que je ne suis rien. L'amour, c'est reconnaître que je suis tout. C'est indissociable de l'unité qui transcende la dualité dans laquelle nous sommes en permanence. Vivre dans le centre de l'horloge, et non pas au bout d'une de ses aiguilles. Car tout est présence. Je suis à la fois mort, né, vivant. Dans cette vie-là et dans une autre. Dans cet univers-ci et dans un autre. Dans la cohérence et dans l'incohérence, qui est le monde tel que je le perçois. Tout est parfait, même ce qui est imparfait est parfait. J'ai une couronne dans mon cœur, elle s'appelle contentement, et c'est une couronne dont jouissent rarement les rois. Vous attirez ce que vous êtes. Ce que vous pensez de vous-même est votre réalité. Vous êtes à la fois l'acteur principal du film de votre vie et le figurant de celui d'un autre. En réalité, vous êtes le film dans son intégralité. Votre film à vous est entier et complet, et vous l'offrez à l'univers avec toutes vos pulsations d'amour, sous toutes ses formes, même les plus sombres. Vivre dans l'amour ou vivre dans la peur? Je dirais vivre dans le centre, car ces deux polarités sont inhérentes à notre monde de duel. Ce qui est intelligent pour quelqu'un peut être absurde pour l'autre. Chacun sa vérité. Tout ce dont j'ai besoin maintenant est ici. Je n'ai pas besoin d'autre chose que la chose elle-même. On n'est pas bien là, paisible, à la fraîche. Je nage dans un océan de vide, et ce vide est plein de toutes choses. La pierre philosophale est dans votre essence, dans l'absence et dans la présence. Je suis vrai dans l'essence. L'âme agit du bonheur. Devenez un alchimiste, transformez le vulgaire métal en or, la souffrance en conscience, le malheur en une occasion d'éveil. L'ego se résume à l'activité mentale et ne peut se perpétuer que par l'incessante pensée. Ceux qui savent se taisent. Le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Rien dans l'univers ne se résume au nom qu'il porte. Il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Votre vie est dirigée par quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important que tous les détails insignifiants de vos aspirations hautaines. J'ai toujours regretté de ne pas avoir été aussi sage qu'au jour de ma naissance. Personne n'est spécial ou meilleur que les autres. Si quelqu'un est spécial, alors nous le sommes tous. Les sons émergent du silence, puis ils retournent. Le changement est la seule constante de la vie. Personne n'a le pouvoir de vous rendre mal à l'aise, sans votre consentement. Quand vous êtes confronté à ce qui semble être de l'indifférence, sachez dans votre cœur que l'amour est toujours présent. Vivre avec douceur, c'est vivre comme un cours d'eau. Un homme satisfait n'est jamais déçu. La relation la plus importante de votre vie est celle que vous entretenez avec vous-même. L'univers est inépuisable, vos possibilités aussi. Quand deux adversaires se rencontrent, celui qui n'a pas d'ennemi triomphe. Quand nous sommes dans un état d'émerveillement, nous ne pouvons faire l'expérience de l'ennui ou de la déception. Même si vous pensez recevoir trop tard ce que vous désiriez, en réalité, vous le recevrez au moment approprié. Il demeure que tout se produit en temps voulu sous le filet du ciel.
La rigidité est un compagnon de la mort. La flexibilité est un compagnon de la vie. Soyez votre propre disciple et votre propre maître. C'est par orgueil qu'on refuse sa lumière. Ne rien prouver par l'ego, c'est vivre sa vérité dans l'être. Nous n'allons nulle part, puisque nous sommes tout le temps là. Le moment présent est le seul qui ne se termine jamais. La dimension plus profonde que la pensée est la présence. Ne prenez pas trop au sérieux vos pensées et votre présence. On s'est incarné ici pour vivre quelque chose que personne d'autre ne peut vivre. Chacun joue un rôle parfait. Il n'y a rien à atteindre. Tout est déjà gagné et perdu. Une force planifie tout, et la même force autorise tout. Il ne nous reste plus qu'à faire ce que nous aimons, et aimer ce que nous faisons. Porter l'attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir? S'en faire un ami. Être soi par-delà votre nom, votre physique, votre histoire, votre passé. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter, ni se soustraire. Tout ceci est moi-même. L'amour n'est pas le fruit d'un effort. Le magicien ne pense pas, il voit. Vous renaîtrez à votre innocence profonde quand vous verrez palpiter l'amour en chaque atome de création. Sans yeux pour le contempler, le monde serait invisible. Je suis un esprit libre, réduit à l'apparence de ce petit corps. Cet état silencieux, immobile, anonyme, est très satisfaisant. Nous baignons tous dans l'intemporel. Rien ne meurt jamais puisque l'énergie est indestructible. Vous êtes l'élu.